Maman, regarde. Élise, là, je pense que nous aussi Papa, disponible mais là. d'abord, c'est pas tout le monde qui Oui, comprend. Toi, oh, pardon, tu nous perds. pardon. On parle qu'en toi aujourd'hui. Tu perds certaines personnes là. Oh, Les ok, Américains comprennent, hein. n'est-ce pas? Je t'assure. Ok. Il faut être gentil, pardon. Pardon, ce qu'on va comprendre. Mm. Mhm. Merci. Okay, Uh-huh. so please speak in English. Speak in English. Oh, really? Ok, bon, disons que la réunion familiale, le congrès familial, nous avons, je pense, hein, j'espère que ça va satisfaire à tout le monde, du 23 au 26 juillet 2025. 23 au 26 juillet 2025. Le 2025. 23, 2026, pardon. 23 au 26 juillet 2026. Ouais, et euh, donc, nous sommes supposés arriver à Balengou le jeudi 23 juillet. Et donc, on suppose que si nous quittons à temps, à 15 heures, nous serons à Balengou. Et donc, nous allons nous retrouver et commencer, enfin, partager un repas, avoir des moments de causerie libre, de détente comme ça, le temps pour nous de nous reposer et de commencer la journée de vendredi. Nous pourrons vous envoyer le programme, mais comme nous avions dit, nous souhaitons que s'il y a des propositions qui vont encore être faites, que ces propositions soient, pas, nous parviennent à temps pour que nous puissions intégrer tous les éléments que vous voudrez bien voir dans le programme. Les Il faut propositions noter de que quoi encore, papa? des propositions, des choses que nous pouvons faire. Apporte ton téléphone, s'il te plaît. Ton téléphone, là, ça dit que ça s'est chauffé, là, ça risque de s'arrêter. Mon téléphone est déchargé. On peut mettre ça à la charge. Donc, c'est déjà ça. C'est donc 23, j'ai dit 23 juillet. Ok. Ça me pose quoi? Ça, c'est votre HC. Pourquoi ça a fait ça? J'ai dit, Emma, ça s'est arrêté comme ça, et tape OK, si. On dit que c'est enregistré. Oui. Ce que vous avez causé enregistré. Si tu veux qu'il enregistre et garde ça, peut-être comme preuve de montrer aux gens. Pourquoi ça s'est arrêté? Ça ne parle plus. Tu vas aller, tu acceptes si tu veux qu'on enregistre la conversation que tu as avec nous ou pas. Si tu es d'accord pour l'enregistrement, tu as plus de. Eh. Allô? Allô, Tamu. OK. Ah, maman, tu as où ta difficulté? Zaka ozana mago difficulté. Ma fumanzo sanda. Bayo mungo na mbo munti rejibe ajuster. Ata ba manzo sanda ajuster kolo. Oh. Mm. Hmm. Na mo munti reta jibe bengol ni jio wa nganga wo non tamaza. Mbe ajuster ma kwa. Asa jio mungo ma munjina. Gebo normal non ge sino. Ah, maman, en fait, parce qu'il a proposé date. Bon, il a proposé la période, c'est-à-dire le Jeudi 23 du jeudi 23 juillet au au 20 dimanche. au dimanche, oui. Oui. Mm. Donc, déjà, ça, il a dit qu'il espère que ça satisfait à tout le monde. Pour dire que peut-être si quelqu'un a encore quelque chose à dire dessus, on a dit. Mais on sonne encore sur la période. Est-ce que Les gens peuvent avoir les propositions est-ce que sur qu'est-ce qu'on va faire.
Est-ce que les Serge, les Doris, les Paulins, eux savent déjà qu'il y aura ça? Ils seront là avec nous, non? Ou c'est comment? Bon, Ou on bon, doit pas, ou on doit pas les dire. non, nous avions souhaité que, à la faveur de notre réunion là, que Uh-huh. eux-mêmes soient aussi, qu'ils soient associés. On avait dit ça, non? Oui. Uh-huh. Avant que je Bon, demande que est-ce que papa les ont déjà informés pour qu'eux restent en restant, ils savent que la date est fixée comme ça et ils commencent à se préparer aussi. C'est ça que je demande. Si papa les ont déjà informés. je ne pense pas. Mhm. Tu vas dormir. Tu viens dormir. Je ne laisse même pas. Je pense, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Bonjour, euh, papa. Quand papa parlait docteur de Miles. si quelqu'un a des suggestions, je pense qu'il parlait du programme, c'est-à-dire pour meubler l'événement. Excursion, par exemple, visite de la chefferie ou de la montagne d'un bois, ou bien visite de la chefferie de Banjul, par exemple, qui sont nos cousins, ou en tout cas des choses comme ça, quoi. Parler des suggestions dans ce sens. Je pense que c'est ce que lui, il entendait quand il demandait si quelqu'un a des propositions à faire. C'était pour meubler, comment meubler le temps qu'on va faire. Je sais que Papa Alain avait un, un, un esquisse de programme déjà, mais il était en train de parler dans ce sens. Je ne sais pas si maman Chosa, Chantal a maintenant compris. Oui, j'ai compris, papa. Ok, maman. Ok, je m'excuse, j'ai dû me connecter autrement, j'ai dû me connecter sur ordinateur. Ah, si. C'est mieux? Euh, mon téléphone, permettez-moi de fermer d'abord ceci, le téléphone de Simone. Ok, en fait, mon téléphone signale que ça surchauffe, donc ça ne pouvait plus tenir, ça s'est arrêté. Donc, en fait, je parlais là du programme, effectivement. Je parlais du programme, des éléments du programme. Oui, Et donc, oui. s'il y a des propositions, il vaut mieux les faire pour que nous puissions en tenir compte dans l'élaboration du programme. Tu dis que tu étais où hier? Alors, je voudrais rappeler quelque chose d'essentiel qui est bien déjà d'activer. Je pense que nous avions tenu une réunion où nous avions euh, proposé 3 personnes pour ouvrir un compte, 3 signataires. Nous avions pensé particulièrement à ceux qui sont à Yaoundé. Il y avait Papa Alain, il y avait Papa Sylvestre et Papa Merlin, si mes souvenirs sont bons. Et donc, je pense qu'il serait bien que le compte soit effectivement ouvert pour que les uns et les autres soient capables de contribuer déjà mensuellement, en tout cas de réserver de l'argent pour le congrès familial. Nous allons tous dépenser sans exception pratiquement pour déplacer nos familles. Et ça va demander un coût. Euh, Évidemment, il y a des choses qui seront imputées uniquement aux parents, mais nos enfants auront à contribuer pour leur déplacement notamment, pour leur nutrition notamment,
Et il faut dire que nous avons pensé à deux choses particulières qui seraient bien de faire. La première chose, c'est que nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas arriver au village et être là jusqu'à dimanche sans aller au culte. Nous avions prévu un culte dimanche avant de rentrer. Et si nous allons au culte, il serait bien que nous pensions faire une contribution, que nous apportions un signe de la famille, une offrande pour la famille, enfin une offrande de la famille pour l'Église. Donc, ce serait bien que dans les efforts fournis par les uns et les autres, qu'il y ait quelque chose qui soit mis de côté également par rapport à ça et que cela soit précisé, n'est-ce pas, par chacun pour que l'on puisse, si jamais l'argent est passé par le compte, savoir dans l'argent qui est déposé dans le compte, quel est le montant alloué à cette offrande-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous nous sommes également dit que il serait bien de penser également au village Balengou. Euh, Au-delà même hein, de ce que les travaux se font, de ce que le village doit vivre, même si nous n'y allons pas régulièrement, nous tenons une rencontre comme celle-là pour découvrir tous le village, mais également pour pouvoir repartir, peut-être individuellement ou en famille, les prochaines fois, sans que nous ne soyons nécessairement tous ensemble nous pourrons nous retrouver là-bas. Certains vont aller peut-être à ces endroits parce que c'est quand même là-bas que reposent les parents, les grands-parents, arrière-grands-parents. Certains pourront aller là-bas. Donc, il serait bien que nous considérions que nous n'allons pas nous départir du village et le village a besoin de vivre. Il y a pas mal d'activités qui se font là-bas pour le développement du village. Et je pense qu'il serait bien que chacun puisse penser mettre quelque chose pour les travaux du village, particulièrement les travaux d'adduction d'eau. Papa Alain a été responsable du MWOP en première ligne et c'est-à-dire c'est le comité du développement Balengou. Je pense que durant son mandat, nous n'avons pas vraiment réagi, à moins que je ne me trompe, peut-être individuellement. Certains l'ont fait, mais je ne me souviens pas avoir posé une action. Et je n'ai pas entendu dire que, un autre membre de la famille a posé une action. Je pense que ce serait l'occasion pour nous de pouvoir le faire, apporter une enveloppe pour les travaux qui se font là-bas. Papa Alain en particulier, cette fois-ci, est responsable de tout ce qui concerne l'approvisionnement en eau dans le village. Donc, il travaille pour des adductions d'eau pour que nous puissions, n'est-ce pas, jouir de cette grâce dans tout le village, d'avoir de l'eau potable. Et ce serait vraiment un signe fort si nous pouvons, n'est-ce pas, nous mobiliser pour apporter une contribution pour, n'est-ce pas, ces travaux-là. Surtout que d'ailleurs, s'il plaît à Dieu, peut-être qu'en arrivant même au village, nous pourrons bénéficier de l'opportunité d'avoir de l'eau en gonge. Peut-être faudrait-il que je passe la parole à Papa Alain pour qu'il en parle. Il faut noter que ce n'est pas Papa Alain qui a demandé. Ce n'est pas il n'a pas demandé. Donc, c'est, c'est vraiment une initiative qu'il est bien que nous puissions considérer. Donc, ce n'est pas parce qu'il est là et qu'il a demandé. Non, non. C'est parce que nous avons estimé que c'est quelque chose de vraiment bien. Il faudrait que nous puissions apporter cet appui qui est un appui qui nous bénit et qui bénit le village entier. Je mets peut-être une pause ici pour donner la parole à Papa Alain qui peut mieux nous dire par rapport aux travaux d'adduction d'eau et particulièrement ce qu'il a pu Allô? Oui, voir oui. de ce qu'il peut Euh, faire.
Je voudrais très sincèrement remercier Papa Mirabeau parce que je pense que c'est une inspiration divine qui l'a poussé à réagir comme il l'a fait. Et je le dis parce que c'est aussi une ouverture qui me permet de vous parler, de vous faire un témoignage sur les activités que j'ai menées et que je continue de mener dans l'intérêt de la communauté. Je voudrais rappeler que je n'avais jamais demandé à être président du comité de développement du village. J'ai été choisi par les Balengou de Yaoundé, pratiquement dans leur ensemble, à la faveur d'une réunion du Conseil supérieur. C'est la réunion de tous les présidents des différentes associations, enfin, des différents quartiers de Balengou. Donc, Yaoundé, euh, Balengou a 9 quartiers. Ça veut dire que il y a 9 organes de base. Donc, c'est-à-dire les présidents de Ngonjo, de Mbou, de Kation, de Mumbe, Kassan. Tout ça, c'est les différents quartiers du village, plus les différentes associations des hommes, des femmes et tout, ici à Yaoundé. C'est lors d'une réunion comme ça que le problème s'est posé. Le roi avait demandé, le défunt roi avait demandé à ce que on lui propose un nom. C'était sur l'étendue du territoire. Douala avait reçu l'information, Yaoundé, Bafoussam, Konsamba, ainsi de suite. Et Yaoundé m'a plébiscité, même en mon absence. Ceci, pourquoi? Parce que j'ai eu à servir la population de Yaoundé dans le cadre des élections en 2005 et en 2010 et en 2015. Ils ont, à travers les actions que j'ai menées, découvert euh, ma disponibilité, ma serviabilité, comment je vais dire, ma diplomatie, mon art de la négociation, de l'apaisement et tout, parce que il fallait résoudre des crises. Voilà comment j'entre dans la mémoire collective des Balingou et ils découvrent également un chrétien, parce que ça aussi, il faut le dire, beaucoup de gens pensent que le fait d'aller aux réunions, des réunions qui ne sont pas chrétiennes, c'est-à-dire des réunions villageoises, c'est peut-être un temps qu'on perd, mais parfois c'est l'occasion de témoigner de notre foi d'une autre manière. Et tout le monde sait que je suis chrétien et que c'est fort probablement à cause de ce ce background chrétien que je suis tel que je suis. Et ça s'est poursuivi dans les travaux que j'ai menés comme président du MVOP pendant 6 ans. Donc, c'est depuis 2014 jusqu'à, même pas 6 ans, pendant 7 ans, puisque le défunt roi est mort en 2021. Et les gens ont découvert la place du président du comité de développement comme comme une position privilégiée en termes d'honneur, parce que beaucoup m'ont placé au niveau de adjoint au chef supérieur, ce que j'ai passé le temps à démentir pour faire comprendre aux gens que Balengou n'a pas de chef, mais que je travaille essentiellement dans le cadre du développement. Donc, même cette humilité a été remarquée de tous, c'est-à-dire tous les Balingous de tous horizons, Bafoussam, Douala, partout, partout, partout. Et ça les a beaucoup marqués. Sauf que quand le roi meurt, il y a beaucoup d'appétit pour certains de prendre cette place. Et donc, les notables se sont réunis. Certains disaient que c'est moi qui devais organiser les obsèques du roi. Et moi, je priais pour qu'on trouve quelqu'un pour le faire parce que je n'en avais pas les moyens et la capacité. Dieu merci, les gens qui ont couru ont pris la place et ont travaillé. Mais quand le nouveau roi est venu, beaucoup voulaient prendre la place. Il a donc modifié les structures. Il a nommé quelqu'un président du comité provisoire de développement. Mais la personne qui m'avait déjà connu, avec qui j'avais travaillé, a dit au roi qu'il ne pouvait pas travailler sans moi en termes de contribution intellectuelle, disponibilité et tout. Et c'est comme ça que le roi m'a confié une mission dans le cadre du développement, c'est-à-dire de m'occuper de l'adduction d'eau dans le village. Alors, j'ai mené une étude sur l'ensemble du village. L'étude était basée sur la population, c'est-à-dire combien est-ce que nous sommes
depuis le dernier recensement qui avait eu lieu en 2013 et combien serons-nous en 2043? Parce que quand on fait les études, on les fait sur une projection de 20 ans. Donc, si je dois réfléchir sur le problème de l'eau dans Balingou, il faut que je me projette sur 20 ans. Combien serons-nous dans 20 ans? L'étude ayant été menée en 2023, donc ça veut pour horizon 2043. J'ai mené cette étude, j'ai été plusieurs fois au village, j'ai parcouru tout le village, j'ai identifié les sources, les forages, les, les cours d'eau, en fait, tout, partout où on pouvait trouver de l'eau, pour voir quelle source connectée à quel quartier et quelles sont les possibilités optimales et tout. J'ai fait cette étude que j'ai exposée à la chefferie. C'était tellement passionnant et surprenant que ce soit aussi pointu scientifiquement. Et on a donc adopté une stratégie en disant on va accorder la priorité au quartier Mbou, qui est le quartier d'entrée, c'est-à-dire quand tu arrives à Balingou, tu arrives par Mbou, là où il y a le marché. Voilà le plus grand quartier où il y a la plus forte concentration de population. J'ai donc identifié 2 forages qui étaient en panne, mais il y avait de l'eau et nous avons fait l'évaluation financière. On a mis en place, j'ai rédigé l'appel d'offres, on a mis en place une commission qui a étudié les offres et on a attribué. Et celui qui a gagné a fait les travaux qui sont aujourd'hui achevés au point où dans le quartier Mbou, on a 16 bornes fontaines qui alimentent l'ensemble du plateau de Balingou. Et les études que j'ai menées pour Ngonjo sont disponibles avec leur coût. J'ai mené des études pour Ndembe, qui est notre côté maternel. J'ai mené des études pour Kassa, enfin pour tous les coins du village. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous envisageons dans un avenir très proche lancer des travaux pour Ngonjo. Et les travaux, ça suppose qu'il faut avoir les moyens. J'ai identifié une source quelque part à Mbou, c'est-à-dire non loin de Mbou. Une source où on peut simplement aménager avec une bâche semi-enterrée. Alors, quand je parle de bâche semi-enterrée, c'est en quelque sorte un réservoir en béton d'environ 15 mètres cubes semi-enterré qui va recevoir l'eau d'une source, cette eau qui est stockée et qui entre dans un tuyau qui descend jusqu'en Ngonjo et qui alimente les gens en cours de route. Si ce travail est fait, on aura de l'eau presque indéfiniment sans avoir besoin de pompe, sans avoir besoin d'énergie. Parce que Ngonjo, quand vous quittez de Mbou pour aller en Ngonjo, vous vous rendez compte qu'à partir d'un certain niveau, et notamment là où il y a la source, on ne fait que descendre jusqu'à ce qu'on traverse le terrain de Papa Tchamda Simeon. On tourne un peu et c'est en remontant légèrement la colline qu'on arrive chez moi. Donc, le relief se prête à ce qu'on puisse profiter d'une source pour alimenter Ngonjo de manière gravitaire, sans avoir besoin d'une pompe qui va coûter encore de l'argent. Parce qu'actuellement, ce qu'on fait consomme en moyenne 100 000 francs d'énergie par mois, puisque les 2 pompes dont j'ai parlé utilisent l'énergie. Il y a l'une qui utilise l'énergie solaire et l'énergie électrique, et il y a l'autre qui utilise exclusivement l'énergie électrique. Donc voilà pour vous situer sur ce que nous avons mené au village. Et je peux également vous ajouter que ceux qui se sont positionnés auprès du nouveau roi ont même essayé de me dénigrer dans un premier temps, au point où le roi avait beaucoup de méfiance à mon égard. Mais au vu de ce que j'ai rendu comme service, en termes d'études dans un premier temps, parce qu'ils ne savaient pas d'où venait le financement pour faire une telle étude, et dans un deuxième temps, ma disponibilité pour aller suivre les travaux et tout ça là, l'ont tellement marqué qu'il a dit à une de ses tantes que Maman Morel connaît, qu'il finit par se rendre compte que la seule personne à qui il a confié un travail, parce qu'il a mis en place plusieurs commissions, environ une dizaine. Au jour d'aujourd'hui, je suis le seul qui ait rendu un résultat visible.
Les autres sont toujours en train de tourner un peu, mais bon, ils ont les honneurs liés au poste qu'on leur a confié. Donc voilà vraiment pour vous situer sur mon activité vis-à-vis du village. Et voilà une autre façon de témoigner de notre engagement chrétien. Et maintenant, pour les contributions pour l'eau, je vous avoue très honnêtement que ce sera le bienvenu parce que si ça se trouve qu'on engage ça, comme je l'ai dit, d'ici qu'on arrive au congrès, il y a longtemps que les gens en Gonge auront de l'eau. Et il s'agit de l'eau qu'on pourra distribuer dans tous les foyers, il y en aura. Parce que la source est, j'ai mesuré le débit est excellent pour pouvoir résorber les besoins de la population sur au moins 20 ans. Et merci beaucoup, Papa Alain. Je crois que nous avons voulu qu'il puisse, n'est-ce pas, prendre la parole comme ça, pour permettre aux uns et aux autres de réaliser ce qui est en train de se passer et accroître notre compréhension et notre motivation à mettre la main à la pâte ce merveilleux, pour ce merveilleux travail. Vraiment, toutes nos félicitations, Papa Alain, et Merci. nos encouragements. Merci beaucoup. Merci, papa. Merci beaucoup, Je grand crois que papa. c'est un exemple, Que le Seigneur aussi veille sur toi partout où tu fous ton pied. Hein. oui, c'est un Merci, exemple maman. à suivre. Merci vraiment. Félicitations, papa Alain. Merci, ma chérie. On Merci. prie. Il faut surtout qu'on prie aussi pour toi, pour que le Seigneur te Oui, préserve, parce que Oui. ces Hum. milieux-là, parfois, il y a trop de jalousie. Quand Oui, les oui, autres vont voir que tu fais du bon travail, oui. ils vont... Mais Hum. en tant qu'enfant de Dieu et descendant de Chamda, nous savons que le Seigneur est avec toi et le Seigneur te précède dans tout ce que tu feras. J'ai vraiment écouté attentivement. Je m'excuse du silence. Je suis malade. Nous sommes toute la famille est malade depuis des Passe jours. beaucoup, ma. Nous avons influenza, cette vague de grippe qui nous a Passe bien. vraiment tous mhm. secoués. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Oh, j'écoute maman. beaucoup plus, mais j'ai écouté attentivement le rapport de papa Alain et donc, Hum. si j'ai bien compris, ça veut dire que c'est c'est les individus quoi qui financent le projet. C'est ça, papa Alain? Oui, en fait, pour le financement, la phase que j'ai réalisée au marché, c'est-à-dire dans le grand quartier Mbou, c'est toute la communauté Balingou qui est en train de cotiser. L'idée que le nouveau bureau de développement a eu, bon, et ils ont vraiment, fait l'actuel président a les bras longs, ils ont sollicité un crédit d'une banque pour financer le projet et la communauté tout entière est en train de rembourser. C'est un crédit de 35 millions et au jour d'aujourd'hui, on a déjà remboursé pour environ 21 millions de francs. Donc, il y a encore, mais on a encore devant nous environ 5 mois. Et là, c'est exclusivement pour le plateau c'est-à-dire la zone du marché et ses environs. Dans Pour l'entrée la suite, du village, de- comme tu disais. tout à fait. Maintenant, pour ce qui concerne Gonjo même, on a identifié deux élites qui se sont déjà manifestés, enfin, l'un d'eux au moins a déjà manifesté sa volonté à contribuer. Et l'idée que nous avons développée avec le président du comité de développement, c'est que pour alléger le coût, au lieu de lancer un appel d'offres, nous avons envisagé définir les quantités de tuyaux, c'est-à-dire quelle est la section du tuyau qu'on va acheter, dont on a besoin, quelle est sa longueur totale, quels sont les accessoires pour pouvoir transporter l'eau depuis la source jusqu'à Ngonjo, de sorte que ils puissent acheter les tuyaux, par exemple. On dit, bon, on a évalué les tuyaux peut-être à 3 km. Il achète 3 km de tuyaux, c'est-à-dire 3000 mètres, soit 30 rouleaux de 100 mètres. Il pose là, et puis on dit aux jeunes de Ngonge, voilà les tuyaux pour l'eau qui va aller chez vous. Si une entreprise prenait peut-être 800 francs par mètre pour creuser, on dit au Ngonge que bon, on va vous donner 500 francs
pour que vous puissiez creuser parce que c'est pour vous aider vous-même. Et comme ça, on va identifier un certain nombre de jeunes qu'on va constituer en équipe et on va découper le réseau en tronçons pour dire, bon, telle personne creuse de tel point à tel point, telle autre de tel point à tel point. Et comme ça, on aura ouvert les 3 kilomètres. Puis, on va venir, les plombiers du village qu'on a déjà formés dans le cadre du projet de Mboula, ils pourront aider à poser les tuyaux. Et donc, là où maintenant on va demander à la collectivité de se concentrer, c'est comment on fait pour le réservoir de 15 mètres cubes dont j'ai parlé et du barrage pour pouvoir capter l'eau, l'apprivoiser, le traiter dans un filtre et l'envoyer dans le réservoir pour qu'il puisse se distribuer. Donc, actuellement, pour ce qui concerne Gonjo, voilà la stratégie qu'on est en train d'adopter, c'est de dire les élites qu'on aura identifiées, même mettre la main à la pâte au moins pour acheter les tuyaux, et les autres, c'est-à-dire la population, les familles, comme ce que nous sommes en train de dire là, les Ngonjo, sur toute l'étendue du territoire, on les encourage à dire, bon, voilà, il faut tel montant pour faire le travail, on cotise et puis on met à la disposition de l'équipe pour faire le travail, quoi. Je me suis fait bien comprendre. Merci, Oui, merci, d'accord, c'est merci clair. beaucoup. Papa, Nous allons, nous allons poursuivre. Merci vraiment, merci, Papa Alain. OK. Alors, J'ai donc une question, pardon, papa, oh, grand-père, avant de te couper, ça veut d'accord. dire que nous allons nous organiser comme famille Tchamda, ou bien ça doit être pour le pan du quartier Gorge de Balengo. Tu souhaitais qu'on s'organise donc comme famille Tchamda pour soutenir le projet, ou bien c'était... Oui, oui, très exactement. OK. Très exactement. Que nous puissions vraiment nous organiser comme famille. Et je me dis que si nous avons l'information telle que nous l'avons suffisamment à temps et que nous poursuivions avec la sensibilisation, il peut être possible de pouvoir faire un geste qui peut vraiment aider. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais si c'est planifié longtemps à l'avance, c'est possible que ce soit plus intéressant que si on surprenait subitement des gens quand ils sont au village pour dire, bon, voilà quelque chose que nous pensons qui peut être intéressant, alors faisons-le. Chacun va envoyer la main dans la poche, mais ça pourra ne pas être aussi significatif que si nous nous préparons à l'avance. C'est une bonne idée. Mhm. Ça veut En dire donc qu'on doit déléguer quelqu'un de la famille Tchamda qui va recevoir les enveloppes de la famille ou bien directement papa à l'heure, puisque dans tous les cas, le projet passera entre ses mains. Ouais. Ça va se passer Non, comment? non, je pense qu'il faut d'abord collecter et décider, c'est-à-dire, comme Papa Mirabeau l'a suggéré, si on ouvre un compte où il y a 2 à 3 signatures, ben, l'argent n'est mobilisé que sur l'ordre de Mirabeau, de Papa Mirabeau, hein. Ça fait donc qu'on a l'état de ce compte, ce dont on dispose et on décide de ce qu'on veut donner. Ah, Que ce ne ok, soit je pas. pensais que celui-ci, c'était un projet à part qui n'a rien à voir avec le compte et les trois signataires là, dont on a parlé. Je ne sais pas. Ah, donc ça fait un même bloc, quoi, si j'ai bien compris. Je pense, hein. En fait, puisqu'on ne peut pas ouvrir plusieurs comptes, Ah, ok, il suffit d'envoyer dans ce compte et de préciser. Et, ok. ou alors, si tu envoies à quelqu'un, la personne ne va pas garder l'argent en main. La personne passe l'information et dépose dans le compte. C'est ça. Voilà, ça Ok. permet que nous puissions rassembler. Et donc, quand on aura rassemblé, on saura que, par exemple, si tu as envoyé 100 000 francs, c'est peut-être, je dis n'importe quoi, c'est peut-être 25 000 francs ou peut-être, bref, un montant précis pour cette action-là, par exemple. Hein. Donc là, on saura à peu près combien on a mis de côté pour une telle action. Et en avançant, on va voir les efforts des uns et des autres, nous encourager mutuellement. Voilà un peu comment nous pouvons gérer cela.
Ok, mais si ça veut dire alors que c'est peut-être mieux que les procédures pour le... Excusez-moi peut-être de monopoliser, Non, non, mais non, vas-y. c'est mieux que les procédures pour l'ouverture du compte se fassent vite parce que si c'est en dernière minute, l'affaire, une grosse contribution est souvent un peu compliquée. Or, si on le fait tôt, peut-être quelqu'un peut échelonner ses contributions au point où, Dès que je vais C'est le ça. moment venu, qu'il n'y ait pas de grosse pression. Mhm. En fait, il faut battre son frère quand il fait chaud. Mhm. hein, Donc, c'est Justement, ça. papa, là. Je souhaite, je voudrais vraiment que vivement, quand nous allons nous retrouver en fin du mois prochain, que le compte soit déjà ouvert Si à la réunion, elle bavarde comme et ça. donc C'est que les faisable, ça sera informations possible. communiquées aux uns et aux autres. et Ok. je crois que ça, c'est un point vraiment important parce que nous, disons que la réunion c'est en juillet, ça allait loin, mais je vous assure, juillet 2026 n'est pas loin. Et cette réunion Mhm. mondiale et tous ces projets, ça va demander beaucoup de l'argent. Ça veut dire que quand on va ouvrir ce compte, que les gens n'attendent pas seulement à avoir gros montant avant d'envoyer. Si tu as 1 000 francs, un 2 000, un 5 000 quelque part, avoir dans ton Oui, compte, on met ton nom là-dessus. oui. C'est ça. Effectivement, c'est Pas que les ça. gens attendent 10 minutes, parce que 10 minutes, chacun va dire que je n'ai pas d'argent, mais il faut bien que Oui, c'est chacun soit vrai. bien C'est et vrai. son On ne fait que tenir, tenir. je suis qui est en train d'embrasser tout le monde et chacun a sa part de problème dans sa famille. Donc, que chacun Oui, soit conscient et que les gens ah, commencent doucement, doucement. Je crois que c'est vraiment important. oui, Quand oui. papa me l'a dit, que ce soit ouvert le plus tôt et que les gens soient conséquents avec eux-mêmes, que vraiment, chaque mois, je ferai l'effort d'investir mon temps dans ce compte. Que le Tout temps à là, fait. on soit et d'autres pressions et puis on est coincé. Vraiment, c'est très important. Effectivement, effectivement. Et pardon, une dernière chose aussi, si on peut avoir même les flyers pour l'alimentation en eau du village Balengo, on pourra les distribuer aussi aux Balengo qu'on connaît ici, peut-être qu'ils n'ont jamais entendu parler du projet, qui pourraient faire des contributions Oui, spontanées, oui. peut-être. C'est ça. D'accord. Non, je suis désolée. Mhm. Parlant de la réunion de juillet, là, est-ce qu'il y a un montant qu'on attend, si on attend, par exemple, des familles? On sait, par exemple, la famille Chamda, on dit que chez Chamda, il y a 9 familles. 9 enfants, ça veut dire qu'il y a 9 familles. Est-ce qu'on organise de façon qu'on sait de telle famille, telle ligne, on attend tel montant, par exemple, pour la bonne organisation de cette réunion familiale? N'est-ce pas si on a, bon, si on l'a fait avant, je suis vraiment désolée parce que j'ai manqué des réunions. Mais c'est parce qu'il y a eu un plan financier tel qu'on sait qu'on attend tel montant de tel, parce que avant qu'on en arrive à commencer à contribuer 1 000 francs et 2 000 et 3 mais que chaque juillet, c'est que bon, dans ma lignée, on attend tel montant. Maintenant, le père de la famille ou bien la mère de la famille, en fonction de la lignée, s'assoit avec ses enfants pour voir comment ils vont faire pour apporter l'argent sur le plateau et qu'on essaie de gérer. Moi, ça, c'est juste un autre point que j'apporte. Parce que vraiment, il faut qu'on connaisse quel sera, parce que sans que ce sera un bilan financier lourd pour cette réunion. Qu'on ne soit pas coincé en dernière minute, que les gens soient préparés dès maintenant. Là, on a juste 1 an sur la main pour se préparer pour cette réunion. Je OK. voudrais remercier très sincèrement maman Agnès et je prie papa de me permettre de rebondir sur sa préoccupation. D'accord. Euh, c'est tellement pertinent que effectivement papa Mirabeau a eu à m'appeler. Enfin, on a eu à discuter en semaine sur le sujet. Je suis en train de finaliser le devis parce que il est important que tous les points soient explicables. C'est-à-dire, il faut que tout ce qu'on écrit, que les gens puissent comprendre. Je crois qu'au plus tard, on n'aura pas besoin de faire une réunion mensuelle comme on le fait là pour porter l'information à tous. Mhm. Avant la fin de la semaine qui vient, qui commence demain là, nous aurons toute l'information sur le budget et sur la répartition dans les 9 familles. De, et je voudrais ajouter quelque chose, c'est que c'est vrai, c'est du ressort de papa. Je voudrais ajouter le fait que en marge de ce que nous voulons faire au village, nous avons pensé qu'il serait opportun, dès l'instant où nous serons pratiquement tous au pays, de faire un culte d'action de grâce en mémoire de papa et maman à Loum, Mhm. qui est leur lieu de résidence, où les différentes réunions qu'ils ont eu à faire, les différentes chorales qu'ils ont eu à faire, ont donné l'impression d'un goût d'inachevé par rapport aux obsèques de nos parents ou grands-parents. Tout ceci, la réflexion est en train d'être menée pour que tout ce qui doit être fait soit fait dans le cadre de cette démarche que nous voulons rendre efficace pour 2026.
Je remets la parole à Papa Mirabeau pour la suite relative à ça. D'accord, merci beaucoup, Papa Alain. Ok, j'espère que Maman Agnès est satisfaite et peut-être ceux qui s'interrogeaient. Un travail préalable avait été fait et qui aurait pu être communiqué, mais nous avons estimé qu'il y a d'autres détails qu'il fallait prendre en compte pour ne pas avancer et revenir en arrière après et corriger des choses que nous aurions dû corriger pour donner une communication définitive. Donc, voilà pourquoi ces éléments ne sont pas communiqués à cette rencontre. Mais comme Papa Alain a dit, nous sommes dessus. Dès qu'il va finir, je vais voir par rapport à ce que nous avions déjà sur la main. Et s'il y a des petits ajustements à faire, nous allons faire ces ajustements et voir comment chaque famille pourra avoir ces informations. Donc, tous les parents, les neuf auront l'information. Maintenant, les autres doivent considérer que il y a des choses qui sont propres à tous. C'est-à-dire que euh, s'il est vrai que nous allons faire des travaux préliminaires, par exemple, vraiment juste comme ça, hein, pour donner une idée, par exemple, nous souhaitons vivement que en octobre 2025, donc en octobre prochain, que les parents, nous les parents, que nous ayons fini avec l'aménagement de la tombe, c'est-à-dire que les pierres tombales et avec un parvis que nous aurons fait. Donc, nous sommes en train de travailler dans la perspective justement de caler des dates qui vont aider à la mobilisation pour réaliser ce qu'il faut réaliser avant et pour que à l'approche justement personne ne soit surchargé. C'est pour ça que cette répartition est justement en cours. Un travail est en cours pour que cette répartition soit effective. Maintenant, les uns et les autres devraient se mobiliser parce que je ne sais pas si les familles vont s'entendre pour mettre ensemble la cagnotte pour le transport, mais je me dis par exemple que pour le transport, les uns et les autres vont devoir se battre. C'est-à-dire que je suis au nord, j'ai tel nombre de personnes, nous allons nous déplacer ensemble, je sais à peu près combien cela coûte et en voyant le défi que nous avons à réaliser, nous devons travailler à mettre de l'argent de côté de manière progressive. Ce qui est vrai pour moi l'est pour ceux qui sont à Douala, pour ceux qui sont à Yaoundé et pour vous qui êtes hors du pays. Donc, si ce travail est fait et que de manière progressive, les fonds sont mis de côté, nous pourrons effectivement, avec la grâce de Dieu, atteindre les objectifs sans trop peiner. Parce que quand on le concentre à l'approche de l'événement, on peine vraiment et on se retrouve en train d'appeler à gauche, à droite ceux qui ont effectivement, ceux qui ont aussi des efforts à fournir et ça devient très compliqué à gérer. Donc, ce travail est vraiment en cours. Voilà. Alors, je voulais être un peu plus concret. Quand j'ai dit tout à l'heure de proposer des activités que les uns et les autres pensent que nous pourrons faire, on a prévu par exemple la visite de la concession dans laquelle nous allons être, donc la visite de la tombe. On a prévu la visite chez Mbambe Njose, donc, on a prévu la visite d'un champ. Il y a des enfants qui n'ont peut-être pas, qui sont pas allés au champ. Et ce sera l'occasion pour eux d'aller visiter un champ et voir ce qu'on peut y trouver. On a prévu faire une visite chez Kamangameni. On a prévu et aussi faire une visite de la, oui, non, pardon, de la famille, la constitution de Kamangameni. On a prévu
des moments de causerie éducative. Donc, c'est l'occasion de proposer des sujets que les uns et les autres souhaiteraient que l'on puisse aborder. On a prévu également l'opportunité d'avoir l'histoire de la famille. Je pense qu'on a déjà commencé. Alors, cette histoire va nous aider. On va aussi entrer dans quelques us et coutumes pour pouvoir nous édifier. Que ceux qui sont à l'extérieur ne soient pas totalement perdus. Nous-mêmes qui avons grandi auprès des parents, mais sans avoir eu l'opportunité d'aller au village et même de nous sommes pas suffisamment frottés, n'est-ce pas, à ceux qui pouvaient nous aider à connaître certains détails de nos us et coutumes, que nous puissions en prendre connaissance. Ces choses sont souvent importantes. Parfois, c'est quand on a certains problèmes que l'on cherche, par exemple, à avoir des informations sur les fondations familiales. Donc, quand on peut avoir l'histoire de la famille, cela peut nous aider à nous gérer, à gérer certaines situations un peu plus aisément. On a prévu une marche sportive, on a prévu la visite de la chefferie, on a prévu la visite de la concession de la famille maternelle à Ndembe. On a, bon, évidemment, il y a la réunion familiale. Donc, voilà quelques... Bon, on a prévu aussi aller au culte, comme nous avons dit, dimanche matin, avant de nous séparer. Bon, donc, si en plus de cela, il y a d'autres choses auxquelles les uns et les autres pensent, ce serait bien de nous communiquer pour que, en finalisant le programme, qu'on puisse aménager le temps pour des éléments peut-être qui n'y figurent pas encore, ou alors s'il y a des sujets que l'on souhaiterait euh, que l'on souhaiterait voir abordés pour la circonstance, que l'on puisse prendre des dispositions pour que des sujets ne soient pas abordés à la légère, mais que ceux qui pourront prendre la parole puissent être cohérents, logiques et pourquoi pas, on peut aborder des sujets de manière à sortir avec des documents d'ici là. Et c'est l'occasion pour moi également de rappeler vraiment vivement que les uns et les autres envoient les informations relatives à leurs diverses familles, papa, maman, les enfants, où est-ce que vous êtes, en tout cas, pour pouvoir faire l'annuaire familial. Je pense que si tout est bien fait d'ici là, tout le monde pourra rentrer avec l'annuaire familial en main, ce qui serait une très bonne chose. Et étant dispersé, ce sera facile. Parfois, on n'appelle pas, nous ne nous appelons pas parfois parce que le temps de chercher et de trouver le numéro de tel. Si nous avons un document sous la main, c'est très facile de l'ouvrir et d'appeler un peu plus rapidement les uns et les autres et de discuter mutuellement. L'opportunité de nous voir et de nous frotter mutuellement facilite vraiment les échanges entre les enfants. Ici à la maison, par exemple, je vais voir facilement Christy ou Harry appeler les enfants de Nadège à Yaoundé. Bon, autrefois, ils ne les connaissaient, ils se connaissaient pas et ils ne pouvaient pas causer, mais ils se sont frottés au village et au pré-congrès familial. Et aujourd'hui, ils peuvent causer un peu plus librement. Et donc, c'est un peu toute cette harmonie, cet esprit d'unité, cet esprit de famille que nous voulons promouvoir, n'est-ce pas, au travers d'un moment aussi chaleureux, aussi fraternel, aussi intense. Donc voilà ce que j'ai voulu nous communiquer. Maintenant, je voudrais donner l'occasion à peut-être deux réactions avant que nous nous clôturions parce que il est 16 heures. Donc, s'il y a une, deux personnes qui ont quelque chose de brûlant dans le cœur, c'est peut-être l'occasion de parler rapidement avant que nous ne prions pour nous recommander à la grâce de Dieu et particulièrement ceux qui vont à leur culte tout à l'heure. Allô? OK, Il y a quelqu'un qui merci. veut parler. Ah, d'accord. Oui, que la personne prenne la parole. Bonsoir, Jessril.
à Steve. Donc, la parole à qui veut la prendre? Bonsoir, Simone. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa. Bonsoir, Lala. OK, la parole à qui voudrait la prendre? OK, s'il n'y en a pas, nous... OK, d'accord. Mhm. Ok, moi, je voudrais simplement apprécier toutes ces réflexions qui ont déjà été faites qui sont faites depuis un certain temps. Et apprécier également, j'ai suivi le témoignage de Papa Alain tout à l'heure. Je voudrais apprécier vraiment tous les efforts qu'il fournit au niveau du village pour réaliser tout ce qu'il fait d'aussi grand et d'aussi utile pour la communauté Balengou. Et je pense que vraiment, c'est un honneur pour nous tous parce que grâce à ce que Papa Alain fait au village, la famille Chamda peut être citée, peut être connue. Et je pense que vraiment, c'est une grâce. C'est une grâce pour nous d'avoir quelqu'un dans la famille qui parvient à autant de réalisations. Et peut-être nous encourager simplement dès que nous aurons les commissions qui vont être identifiées ou réparties, peut-être commencer aussitôt les réunions en sous-groupe. Parce que, comme maman Agnès disait, on pense que 2026, c'est encore très loin, mais ce n'est pas aussi loin que ça. Et je C'est déjà pense que là. si chaque commission s'y met vraiment à temps, nous pourrons, même en fin 2025, nous pourrons achever les préparatifs et nous croiser simplement les mains en attendant que juillet arrive. Donc, merci, merci à chacun. Ok, Merci. merci. Merci, maman. Bonsoir, Judiane. OK, merci vraiment. Merci pour la présence de tous et de chacun. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Euh, Nous allons juste demander à Judiane de prier pour nous confier. OK, Harry, tu salues alors. Ça va, Aris? Ça va, puis maman. Bonsoir. Ok. Merci, Aris. OK, nous demandons donc à Judiane d'activer son micro et de prier pour dire merci au Seigneur pour tout ce que nous avons pu écouter et pour les défis que nous avons, que le Seigneur nous précède et qu'il nous préserve davantage, permette que nous puissions nous retrouver la prochaine fois, ayant réalisé de très grandes avancées et que la famille puisse vraiment avancer, que la gloire lui Mon revienne. téléphone veut déjà s'éteindre, c'est à 2%. OK. Judiane, active ton micro, s'il te plaît. Judiane, active ton micro. Pourquoi Ton vous micro. m'écoutez OK. maintenant? Oui, c'est bon. Oui, oui, on écoute. Ah, ok. Bonsoir à toute la famille déjà. Je me suis connectée, mais je ne parvenais pas vraiment à activer mon micro. Et autour de moi, il y a tellement de bruit, raison pour laquelle je ne voulais pas activer. Également, je félicite tout ce qui a été dit, le travail que les uns et les autres mènent vraiment pour l'avancement du congrès et de notre village. Balengo, que ce soit Balengo, que ce soit Ngonjo, ça sera très bien pour moi aussi de faire la découverte de Ngonjo, ou c'est Ngonjo, ou c'est Ngonjo, je ne sais pas trop. Donc, C'est je bon, serai Jean. très ravie de découvrir aussi. Bon, mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Yes. Éternel, notre Dieu, notre roi, Père, nous te bénissons et nous te disons merci encore une fois de plus pour cette opportunité que tu nous as donnée d'être en famille. Merci Seigneur pour tout cela que tu as permis d'être présent en cette séance. Nous te disons merci Père éternel pour tous les différents points qui ont été évoqués.
Nous te disons merci, Père éternel, pour le travail que tes enfants sont en train de mettre sur pied. Nous te disons merci, Seigneur, pour le travail des papas Alain au village. Nous te prions, Père éternel, de permettre que vraiment nous puissions mettre la main dans la pâte, car tu dis, Seigneur, que là où deux sont réunis en ton nom, Père éternel, il y a le succès. Il y a la Les victoire. forces étaient. Père éternel, de nous donner, de comprendre cet amour-là, de donner à chacun de nous, Père éternel, de comprendre cet amour que les parents sont en train de vouloir mettre sur pied, non seulement pour maintenant, même pour l'avenir. Nous prions, Père éternel, que ce congrès que nous sommes en train de programmer pour l'année 2026, en juillet 2026, que ce soit, Seigneur, vraiment, que tout se passe, Seigneur, dans de bonnes conditions et que chacun puisse vraiment, chaque famille puisse vraiment mettre la main, Père éternel, pour que cela soit une réussite totale. Nous prions et nous refusons, Seigneur, tout plan d'ennemi. Nous prenons autorité sur tout plan d'ennemi. Tous ceux-là qui voudront que ceci soit, Seigneur, l'échec. Papa, nous refusons cela au nom de Jésus. Nous nous confions Amen. en les enfants de la famille Chamda et la famille, Seigneur, et les grandes familles que je ne connais même pas. Nous confions tout cela entre tes mains afin que, Papa, tu puisses vraiment être au devant de toutes choses, afin que tout puisse bien passer. Papa, nous voulons résumer ceci à la prière que tu nous as apprise. Notre Père qui est aux Notre cieux, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. merci. Amen. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Soyez tous abondamment bénis. Merci, Merci, merci. merci. Merci, papa. OK. Merci, grand-père. Merci à toute la famille. Merci, merci. Yes, Bye. Matadine. Bon dimanche à vous. Merci, Merci. bon dimanche. Jezreel, Matadine. Salut, salut. Salut, On va salut. s'appeler. Ok. OK. Portez-vous bien. Merci, merci.